Libération est installée à 2 pas de la place de la République, passage obligé de toutes les manifestations parisiennes. Le journal a emménagé en 1987 dans cet ancien parking. 20 ans, Libé rentre dans l'âge mûr, 384 personnes y travaillent, dont 251 journalistes. Libé diffuse à 174 000 exemplaires par jour, 10 fois plus qu'il y a 15 ans. Le projet révolutionnaire est devenu une entreprise. C'est bien quand c'est des photos du président, de ministre et tout ça. J'aime bien regarder, parce que je le vois pas assez. Assez, hein? Oh, ça se voit. Comme ça, on vient à Libération, on regarde toute cette chose-là. Aujourd'hui, à Libé, ils ne sont plus que 15 de l'équipe fondatrice. Sorge Chalandon est l'un des derniers éléphants du journal. En 1973, avec un dessin illustrant le coup d'État au Chili, il rentre à Libé. Là, c'est vraiment bien parce que je ferme la porte, je me mets là. Casque oui, c'est très très... C'est un casque anti-bruit? Un casque anti-bruit. Or, il n'y a pas de bruit. Mais le problème, c'est qu'à Libération, il y a énormément de bruit. Donc j'ai souvent l'habitude de travailler avec le casque anti-bruit à Libération. Il n'y a pas de bruit, d'accord? Sauf que j'ai pris l'habitude d'avoir une sorte de son, genre... C'est l'automatisme en plus. C'est-à-dire, voilà, j'ai l'automatisme, parce que quand il n'y a pas de bruit du tout, c'est un vacarme absolu, en fait. Le non-bruit, ça fait beaucoup de bruit. Et moi, je suis habitué au vacarme né du non-bruit. Donc voilà, donc quand c'est très calme, il y a les petits oiseaux, etc., ça c'est atroce. Donc je mets ça, et quand j'ai ça, je me sens en position de travail absolu. Voilà. Donc, en fait, c'est très simple. Moi, je mets ici... je travaille, j'ai ma petite disquette, et puis après je vais à Libération et je l'envoie directement. Ça, c'est une collection de bustes. Ben oui, c'est assez rare, cette collection de bustes. Ben, Didier François, par exemple, qui travaille à Libé, m'a ramené ce buste de Staline qui va se faire rare dans très très peu de temps, je pense. On m'a ramené ce Tché qui va se faire rare aussi dans très très peu de temps, je pense, parce que Tché, d'abord, on ne le trouve pas. Ensuite j'ai 2 Mao, donc je suis assez content, et j'ai un petit Ho Chi Minh. Mais n'y voyez pas là quelconque... ce n'est pas un hôtel de prière, pas du tout, non, non. Non, disons que j'ai pas à m'en cacher, j'ai été militant d'extrême gauche quand je suis rentré à Libération, j'étais maoïste, j'étais dans un mouvement qui s'appelait la gauche prolétarienne. On sait ce qu'il est advenu, on sait ce qui se passait à l'époque. C'est ce qui est advenu de Libé. De Libé, moi je trouve ça très bien ce qui est advenu de Libération. Je ne retire rien de ce qu'il est, rien de ce qu'il fait. On a changé. On a changé, tous. Je pense que la société a changé, Libération a changé. Si j'avais une chose à regretter, Libération d'il y a 20 ans, c'est que j'avais 20 ans. À part ça, je ne regrette rien du tout. 10h30, un horaire immuable pour la conférence de rédaction. Grand-messe, happening de presse, d'où sont sorties les unes les plus féroces, dont le fameux « Alors ça vient » pendant l'interminable agonie de Franco. L'entreprise n'est pas à sa place et d'une certaine manière, je trouve le sujet politique, c'est plutôt le gambaladure. Voilà. Autocritique du journal du jour autour de Serge July, puis le journal du lendemain est élaboré rubrique par rubrique. Autour de cette table sont déterminés les différents reportages demandés aux envoyés spéciaux. Premier sujet abordé, Sarajevo. Hier, le journal a raté l'histoire de 2 jeunes amoureux abattus parce qu'ils essayaient de quitter la ville. Je suppose des amendes de Sarajevo, c'est pour aujourd'hui, ça? Il y a eu un retard? Non. On l'a pas fait. Non, il devait le faire. Non, il doit le faire aujourd'hui, on doit l'avoir, il doit le faire aujourd'hui. Ce qui est maintenant un petit peu bête, parce que toutes les télés ont fait. D'après ce qu'on m'a dit, c'est que Jean ne travaillait pas sur l'actualité, qu'on ne pouvait pas le forcer à faire l'actualité. Il travaille sur l'actualité si nécessaire. Il a un papier magazine à faire, ce qui n'empêche qu'évidemment s'il est sur place, en plus il aime l'actualité, donc il n'y a aucune raison de ne pas lui demander un papier d'actualité. Événement du jour, le match Milan Olympique de Marseille. Même en cas de prolongation, le journal, lui, ne peut pas attendre. Tous les articles doivent être rendus avant 23h30, l'heure du bouclage. Si conclusion il y a dans le temps réglementaire, ça veut dire 10 heures, c'est très bien. Si prolongation, ça veut dire 11h moins le quart, c'est déjà moins bien. S'il y a tir au but, ça veut dire 11h15, et là c'est problème, parce qu'on est juste dans le bouclage de première édition. Je vous rappelle qu'on perd aujourd'hui des milliers de lecteurs chaque semaine. Hein. Uniquement parce que nous sommes 3 quarts d'heure à 1 heure en retard. Ici, et c'est entièrement rédaction. Hein. Donc soyez à l'heure, c'est-à-dire 3 quarts d'heure en avance de ce que vous êtes d'habitude, et tout ira bien.
Is it possible to get a channel, to get the match on the TV? Eurosport. Okay, we will check. It's very important because it's the first time a French team will win the Europe Cup, you know? Arrivé il y a une semaine, Jean Asfeld doit passer une quinzaine de jours à Sarajevo. Il couvre cette guerre depuis le début du conflit. Amputé d'une jambe à la suite d'une embuscade en juin dernier sur cette même route de l'aéroport, Jean Asfeld revient pour la première fois à Sarajevo. Accompagné d'un confrère de RTL, ce matin, il sera en territoire serbe. C'est dangereux de rouler doucement, mais j'ai pas envie non plus de casser la voiture Alors pourquoi c'est dangereux? qu'on nous a prêté. Bah, les Bosniaques sont là-bas, puis les Serbes. Ça leur donne des idées, quoi. Les Serbes sont à 50 mètres et les Bosniaques là-bas à 200 mètres. C'est-à-dire que pour eux, tirer sur des bagnoles, c'est tellement un truc de fantaisie. Et si on passe normalement assez vite, souvent ils continuent leur conversation, ils n'y pensent pas, sauf en fin d'après-midi quand c'est un peu bourré. Et que s'ils voient des voitures s'arrêter ou traîner ou je sais pas quoi, ça peut leur donner l'idée de rigoler un peu. C'est tout près d'une caserne serbe que les deux cadavres auraient été transportés. Pour Jean Asfeld, il s'agit de rattraper l'histoire des amants de Sarajevo. Première étape de son enquête, rechercher les corps. Son reportage l'a conduit à Lukavica. Pour des raisons de sécurité, il a laissé son traducteur à Sarajevo. It's okay? Yeah. And if it's possible, you know, there are the two bodies, the two box was, you know, is it possible to see the, you know? You know, they are the you know, and the box. So, you know, is it possible for us to see? Yeah, yes. Yeah, in Lukavica. Is it possible to... Yeah. Srbin i muslimanka. No. Momak i djevojka. Srbin. Yeah. A djevojka, kako se ono crta? Musliman. Yeah. Sahranit će ih jedno pored drugog na pravoslavnog groblja. Ouais, nous, on veut voir, ok? Jest. Yes. Ovdje, okej. Sad ću ja pitati. Ok. Thank you very much. Voilà. Hein? Ah, les Serbes, c'est toujours comme ça. Dès qu'on passe chez les Serbes, on passe la première. C'est fou, ça. Enfin, ceci dit, maintenant de l'autre côté, c'est aussi la même chose. Ah, les musulmans Ils sont de plus en plus chiants dès que tu veux. Ah, mais c'est autre chose. Les musulmans, ils sont oui ou non. Toi, ils disent oui ou non, ils te font chier, puis ils te font traîner parce qu'ils veulent pas. Ça, c'est autre chose. Mais là, même quand ils sont d'accord et qu'ils vont te le faire, parce qu'ils vont faire ça met toujours. Ils peuvent pas dire oui, on y va, on va chercher le mec, patati, on ramène une chose. Il faut voir un mec, un deuxième mec, un troisième mec. Après quelques minutes de patience, Jean Asfeld apprend que les cadavres sont bien là, dans l'attente d'être inhumés. Pour lui, maintenant, il s'agit de retrouver les familles, de recouper ses informations avant d'écrire son article dans l'après-midi. Alors, le garçon s'appelle Bosco. Ah si, là c'est écrit serbe et là c'est écrit musulman. Muško. A ovo je žensko. Ah, Admira Ismic Jest. and Bosko Brixis Jest. is a Serb Ja. and Muslim. Jest. And do you speak English a little? Ne, još Ah. viš. The mother, la mama, Gdje de... su roditelji, evo? Gdje si roditelj? Ne znam se to, za njim ništa. Ocu da pristuje sahranu. Le papa et mama. Srpska strana dozvolila da otac pristuje sahrani kćerke. Ok. Doći na našu teritoriju, jes? Ok. Gdje je Srbin, znate? Molim? Srbin, ne znam gdje. Pa valjda ovdje. Na Je crois Vranješ? qu'ils attendent la mère du garçon pour faire l'enterrement. It's okay.
Florence Aubenas a 32 ans. Rentrée à Libé en 1986, elle est reporter au service Société, l'une des rubriques cultes du quotidien jusqu'à la fin des années 80. À cette époque, Libé décide de ratisser plus large en couvrant tous les secteurs de l'information. La bourse, les résultats du loto apparaissent dans le journal. Le sport prend de plus en plus de place au détriment du service Société. C'est le foot, hein. C'est le foot, ouais. Ah, les salauds. Milan, ouais. Dans un service France, dans un service Société, on voit les gens au mieux de ce qu'ils sont et toujours dans un moment très fort de leur vie. C'est-à-dire que où ils ont gagné un concours, ils ont gagné au loto, c'est un bon moment, où il y a eu un accident de la route, il s'est forcément passé quelque chose et c'est forcément un des moments qui fera date dans leur vie. Et nous, on les voit à ce moment-là et on vit ça avec eux. Et je crois que qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux quand on veut faire de la presse que de voir des gens au moment le plus fort de leur vie, au moment où ils sont sous le choc, sous le coup, et qu'on vit ça avec eux. Et je crois que c'est pour ça qu'on dit toujours pourquoi les gens parlent aux journalistes, pourquoi quand ma mère vient d'être assassinée et qu'un journaliste ouvre la porte et on dit oui, je vais répondre à vos questions, vous dire qui était ma mère, ça semble toujours extrêmement incongru. Et en fait, c'est normal, je crois que les gens ont besoin de parler à ce moment-là et c'est la presse qui est là. La justice, elle va leur demander en quelle année est née leur mère, la police va leur demander en quelle année ils sont nés eux. Et puis, pour dire ce qu'ils ont sur le cœur, il n'y a en fait personne. Et il y a la presse, alors c'est peut-être un peu naïf, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Et ça, c'est ce dont je rêvais, oui, en faisant de la presse. Accompagnée par un photographe du journal, Florence Aubenas enquête sur celui qui est devenu le forcené de Versailles. Réfugié dans son appartement, 2 jours auparavant, cet homme a en effet menacé de faire sauter la cité. Le reportage débute par une enquête de voisinage. C'est journaliste. Madame, excusez-moi de vous déranger. Je m'appelle Florence Aubenas, je travaille au journal Libération. Ouais. Et je viens vous voir parce que plusieurs personnes de l'immeuble nous ont appelés. Vous les flics, tout ça, les journalistes. Et vous le connaissez, le monsieur De toute façon, nous le connaissons parce qu'il paraît que c'était un malade. Hein. De toute façon, c'est marqué sur le journal, alors de toute façon, on n'a pas à se tromper. Voilà ça, voilà Versailles. Voilà. Ouais. Alors, et demain, qu'est-ce qu'on va écrire sur le journal? Si vous ne me répondez pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mettront après sur le journal, hein, j'en sais rien, mais enfin pour le moment. Oui, les gendarmes. Bah oui, les gendarmes, c'est plutôt la police qui avait. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Voilà. Hein? Bah, je vous remercie. Oui, les raids, bah dis donc. Ça c'est sûr, parce que c'est eux qui ont tout fait, de toute façon. Et il est revenu Il est rentré, elle est là. D'accord. Merci madame, au revoir. C'est une nationalisation. Au journal, on travaille déjà sur la mise en page des articles à venir. Avec son assistant, Frédéric Boursola, la chef maquettiste, prépare les pages événements du jour consacrées aux privatisations. Une page entière sera réservée aux graphiques. C'est ennuyeux de pas avoir la liste des 30 autres entreprises. En plus, j'ai pas mon petit rappel. Je peux mettre ça en bas. Si je mets ça en bas, ça va faire vraiment... Tu vois, c'est pour ça. J'ai peur qu'à ce moment-là, tu vois, comme tout va être dispersé, j'ai intérêt au contraire à tout rassembler. Je vais essayer de voir si j'ai quand même intérêt à peut-être aller promener. Ce qui m'ennuie, c'est qu'elle soit séparée de ça. Est-ce qu'il y a une recherche aujourd'hui à Libé pour une nouvelle façon de traiter ou de mettre en scène l'information? Déjà, à partir de 78, quand on a introduit une nouvelle formule en 78, où il y avait des enquêtes assez longues et tout, donc déjà la mise en scène était importante, mais relativement. En 81, on a beaucoup introduit ça. On voulait être un quotidien magazine, et on voulait mettre en scène un petit peu comme la télévision ou la radio, c'est-à-dire avec des rebondissements, que le journal ne soit pas plat, qu'il y ait des moments forts, des moments faibles. Donc il y avait des pages qu'on disait blondes parce qu'elles devaient un peu casser le rythme, donc elles étaient pâles, exprès. Il y avait des petits filets, bon. Donc maintenant, on a un peu perdu ça parce qu'on a rajouté beaucoup plus d'informations. Donc en rajoutant plus d'informations, évidemment, le rythme en ce moment est un peu... On n'est pas arrivé bien à retrouver
un bon rythme. Mais c'est vrai qu'on cherche. En ce moment précisément, on cherche un peu un nouveau journal. Un peu l'eau parleur, s'il vous plaît. Un peu l'eau parleur, s'il vous plaît. Non. Merci. Rédacteur en chef du journal, Dominique Pouchin fait le point avec les envoyés spéciaux à l'étranger. Premier coup de téléphone, à Sarajevo, Jean Asfeld lui raconte sa matinée sur le terrain. Merci beaucoup. Allô. 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 Dominique, salut, c'est Jean. Tu vas bien? Bien, et toi? T'as une ligne de quoi, là? Une ligne AFP? J'ai une ligne pas chère du tout. J'ai une ligne quasiment gratuite. Ouais, j'ai une ligne satellitaire quasiment gratuite. Qu'est-ce que tu envoies? Aujourd'hui, j'envoie une histoire, j'en ai parlé avec François là-haut. C'est l'histoire, c'est reportage, hein, c'est pas du tout politique. C'est l'histoire d'un couple d'amants qui a voulu s'enfuir, qui a traversé un pont. Tu m'as dit ça hier, Coco, mais le problème du couple, je sais pas comment tu fais ton papier, qu'il soit dans le papier n'est pas grave, au contraire, c'est bien. Le problème, c'est qu'évidemment, entre hier et aujourd'hui, non seulement les télés l'ont tous fait en images, et Le Monde l'a fait hier après-midi, et donc tu peux difficilement le distinguer du reste du papier. C'est-à-dire, en gros, tu es obligé de l'intégrer dans le papier vu qu'on ne l'a pas fait hier. Ce que je vais faire, voilà, je vais actualiser au maximum en essayant d'aller revoir les parents ce matin, en parlant de ce cimetière, parce que ça c'est vraiment l'actualité, on a vu les tombes et tout ça, donc ils sont enterrés dans un cimetière militaire du côté serbe, alors qu'ils voulaient s'enfuir quand même de ce pays. Donc je vais un peu accrocher avec ça, et je vais diminuer un peu l'histoire et y incorporer les rafles de jeunes qu'il y a dans toute la ville, et qui sont un petit peu liés d'une manière ou d'une autre, parce que si ces jeunes de 25 ans s'en vont de la ville... Qui rafle Les milices militaires de Sarajevo raflent tous les jeunes en situation militaire irrégulière pour les envoyer en camion dans les collines creuser des tranchées. Donc je vais faire un petit melting pot de tout ça. Eh ben, je t'embrasse, fais attention à toi et travaille bien. Et bien moi aussi, Dominique. Bonne journée. Salut. Salut, bisous. Voilà. C'est toujours cette histoire un peu de compétition qui est effectivement un état d'esprit qu'il faut avoir pour survivre peut-être, mais qui, quand on est en reportage, est toujours frustrant parce qu'on se dit, bon, cette histoire, quelle qu'elle soit, il faut la raconter, parce que c'est une histoire d'amour importante de cette guerre, quoi. C'est une histoire d'amour de guerre, et que là-haut, on sent des réticences, enfin à Paris, parce que ils ont l'impression d'être à la queue des autres pour ça, quoi, de paraître... Voilà, c'est de paraître en retard ou de paraître ceci ou cela. Mais bon, pour moi, enfin, je sais pas, c'est peut-être parce que je suis sentimental, mais c'est une belle histoire, il faut qu'elle soit dans l'idée. Après avoir interrogé les voisins de la cité Jussieu, Florence Aubenas tente de rencontrer le fameux forcené. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je m'appelle Florence Aubenas, je suis journaliste à Libération. Ouais, vous rentrez tout seul. Ça fait trop de monde. Ça fait trop de monde? Bon, 2 pour 4. D'accord. Ouais, je comptais sur une. D'accord. On dit à une de lire. Ouais, bon. Nous, ce qu'on aurait voulu faire, c'est essayer de comprendre ce qui s'était passé. Est-ce que vous pouvez nous raconter la soirée? Ah bah, tu peux raconter quand même, parce que c'est vrai qu'il y a eu un peu d'abus de tout ce qu'on a dit à la télé. Non, mais j'ai téléphoné juste à un policier pour discuter avec lui. Il me raccroche au nez au bout de 5 minutes, et puis d'un seul coup, je vois tout ça arriver. Alors, j'y croyais pas, je me suis dit, c'est une histoire de fou, ça. Le flic a fait une connerie, quoi. D'appeler directement le raid? Bah, bien sûr, ça méritait pour ça. Mais premièrement, il n'y avait pas d'otage. Hein. Il y avait juste un FAMAS 22 avec un laser. C'est tout ce qu'il y avait. Tout le reste, c'était du pipeau. Enfin, ils ont raconté pas mal d'inepties quand même. J'ai enregistré les émissions. J'ai jamais dit que je voulais faire sauter le bâtiment et tirer sur tous les Algériens. Si j'avais dit ça, de toute façon, je serais dangereux pour la société.
Il m'aurait mis en prison. Donc. Mais qu'est-ce que vous avez été condamné pour quoi, comme vous dites 18 fois? Pour des vols qualifiés, ce qu'on appelle braco, braquage, des vols, des conneries comme ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour qu'un soir vous craquiez comme ça à ce point? Parce que c'est quand même une accumulation. Je m'emmerdais, j'ai dit tiens, je vais... Oui, mais on va souvent déprimé. Pourquoi? À cause de vos... Si, j'ai du mal à marcher, je peux pas... Pour monter les escaliers ici, je mets un quart d'heure. Alors comme ça, j'ai vu le maire, j'ai téléphoné au chef de cabinet du maire, puis il m'a promis d'avoir un appartement, alors je suis content, j'ai eu ce que je voulais. J'ai réussi mon coup. Allez, il y en a une grenade de l'eau. Et c'est vrai? Ouais, non, c'est une maquette, vous voyez pas. Hein? Quand même. On va faire comme Mesrine. Là, il a armé, là. Ça fait pouf. On va enlever le cran de sûreté. Voilà. C'est une maquette, c'est un jouet de gosse, c'est vendu pour les gosses. C'est en plastique, hein. Et c'est avec ça que vous avez... Bah, évidemment, j'ai que des flingues, c'est tous des faux. Je vais pas avoir des vraies armes. Si j'avais des vraies armes, je serais en prison. Un mec qui a un pistolet, un 7,65, il va 3 ans en prison. Fini l'interview, maintenant vous n'avez plus qu'à payer. C'est vous qui nous payez. Allez, vous êtes déjà payé à boire pour qu'on... C'est vrai, c'est vrai. C'était vachement gentil de votre part. Vous en trouverez des forcenés comme moi. C'est vrai, des forcenés qui payent à boire. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Au revoir madame la scène de corps et d'esprit. Au revoir. À quelques heures du coup d'envoi, la canebière s'échauffe. Jean-Louis Pacul, correspondant de Libération, prépare un reportage sur la ville à l'heure du match. Il a rendez-vous avec Marcel Maréchal, le directeur du théâtre de la Criée, comédien et grand amateur de football. Je t'ai laissé un message ce matin. Ouais. Alors, on voulait simplement savoir si tu avais prévu un petit poste en sourdine ou une petite télé pour tout un joueur de Tchekhov, savoir... Dans mon bureau, j'ai une télé. Puis s'il y a des moments où je ne suis pas sur scène, j'irai voir, évidemment. De toute façon, comme il y aura et les prolongations et les tirs au but, tu auras le temps de voir tranquille. Tu crois? Ouais, non. Moi, mon pronostic, c'est 3-1 pour l'OM. Moi, j'espère moi, je crois qu'ils ont des chances. 3-7. Ouais, 3-1 ouais. Voler, Boxic, Sauzé et Massaro de l'autre côté. J'ai peur de Papin, moi. Si jamais ils vont le faire rentrer si ça va mal. Il va être tendu ici. C'est dur, hein. Je dis, c'est pour lui, c'est cornélien, hein. Je veux dire, si jamais il marque, il les fait gagner, il ne peut plus revenir ici. Il ne peut plus revenir en France, même. Je veux dire, non, Platini dans l'équipe, il dit ce matin, moi je serais à sa place, je serais embêté, quoi. Allez, merci Marcel. Hein. Salut. Comment vous sentez la ville, les Marseillais? Calme, mais prêt à jaillir, quoi. On a l'impression que la ville se retient, elle est fervente, hein, ça se sent, mais elle se retient, elle est peut-être plus réaliste, plus introvertie, mais si l'OM gagne ce soir, ou si l'OM perd ce soir, je crois qu'il y aura une grosse explosion. Je crois que c'est plus maîtrisé, mais que c'est très présent. Donc ouverture Allemagne, limitation du droit d'asile, 4 feuillets par Pascal Hugues qui tourne. Page 16, Bosnie, l'histoire des amendes de Sarajevo, c'est Jean Oxford qui fait ça. En page 31 avec la pub 18, la news avec des brèves, Cheyenne Brando qui a eu un non-lieu, à Castelnaudary l'attaque au coup de marteau d'un prof de maths. Et Cheyenne Brando, ça ne pourrait pas faire une ouverture
qui aurait le double mérite de ne pas avoir donné un sentiment de doublon avec l'ouverture étrangère, et ensuite de ne pas... Non, c'est pas ça, c'est de ne pas souligner le fait qu'on arrive un peu en retard sur ces histoires de réaction de croyants et sociétés de pensée. Oui, mais en ouverture, ça fait un peu... Mais Cheyenne Brando, c'est de l'AFP. Nos correspondants ne trouvent pas que c'est... Nos correspondants ne peuvent pas le faire là-bas, aux États-Unis. Mais évidemment, il faut appeler Florence Decamp à Sydney, qui a suivi ça alors évidemment, de près, c'est paradoxal, mais en même temps, c'est vrai, parce qu'elle n'est pas si loin que ça, elle n'est qu'à 6000 km. Mais elle connaît bien cette histoire. Et alors, en page 32, si l'OM perd... Je n'ai pas le droit de parler On passe le portrait de la cavaleuse qui est restée 8 ans en cavale et qui s'est réinsérée, mais qui a pris encore plus lourd une fois qu'elle a été rechopée. Et l'histoire du clochard crucifié dans le Nord. En revanche, s'il y a tir au but, Après 2 heures d'interview avec le forcené, Florence Aubenas doit maintenant convaincre la rédaction en chef de publier son article dans le journal de demain. Bah, le mec... Qu'est-ce que tu fais? Tu manges une glace? Bah, j'ai pas déjeuné. Ah ouais, t'as raison. Alors, moi je vais te faire un point rapide, fais-moi un point rapide. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas un point rapide. Les gens disent que tout s'est passé comme le dit la presse? Ouais. Et donc tu as... Ouais. Alors non, c'est bien vrai parce qu'elle a sonné chez le mec. Chez lui? Et chez le type, le forcené en question. Et alors? Et il était vachement gentil. En fait, il a même pas été en garde à vue, il disait « Oui, je comprends pas, moi quand j'ai vu tous les gens du raid, je me suis dit tiens, j'ai fait une connerie. » C'est vrai? Ouais, on a fait une interview vachement bien. C'est génial. Mais tu peux faire un truc ou pas? Je vais faire un truc, mais ils n'en veulent pas pour aujourd'hui parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de trucs dans le journal déjà. Il n'y a pas de place chez nous. Tu avais qu'à dire qu'en plus, il joue au foot. Ouais. Donc, non, j'ai posé la question, j'ai dit est-ce que ça vous intéresse ou vous ne voulez pas du tout genre hors de ça? C'est vrai, ouais. T'entends ça? Il y a été, le mec il est chez lui. Il est chez lui, tu sonnes. Et il dit ah bah quand le raid est venu, je me suis dit merde, j'ai fait une connerie. Oh, j'ai compris avec Neuilly après. C'était après Neuilly. Oui, bah oui. Mais je me suis dit merde, j'ai compris après qu'avec Neuilly, j'avais été trop loin et tout. Et dit, il est chez lui, le mec, il a fait son interview. Le mec, tu dis, mais qu'est-ce que vous faisiez quand le raid était devant n'importe où? Bon, au début, je les ai vus, j'avais un peu peur avec leur cagoule. Hein. Dominique, il n'y a pas de place pour son interview demain, c'est toujours pas demain? J'ai de la place. Bon. Tu peux aller avec Jean-Michel ou qu'est-ce qu'il dit encore? Il n'a pas de place. Il n'y a pas de place. C'est une histoire géniale. Mais on peut le. Attends, mais est-ce que ça se suffit on ou peut la faire pas? demain, c'est pas grave. Mais non, parce que demain, t'auras quelqu'un qui sera. Bah non. Pourquoi? Ça va se faire. Hein? À la fois, il n'y a personne. Oui, tu vois, en plus, à la fois, je vois pas qui se dit, bah si je sonne. Je suis sûr que si je sonne, il y aura quelqu'un. Personne ne l'aura fait demain. Et c'était retardé et je l'ai envoyé par walkie-talkie, tu vois. Dans la chambre d'hôtel de ses confrères de l'agence France-Presse, les seuls à posséder encore une ligne téléphonique, Jean Asfeld tente d'envoyer son reportage à sa rédaction. Branché sur le combiné, son ordinateur portable est relié directement avec l'ordinateur central du journal. Parce que quand je suis parti à Nicolétan, j'ai vu ta bagnole. On va faire la 5 Allô, bonjour, c'est Jean Asfeld. Écoute, aujourd'hui j'ai un nouveau problème là, de transmission. C'est que alors, ça ne fait plus connect comme hier. Ouais. Bon, et si jamais je passe pas, par exemple, dans un quart d'heure, tu dis au stylo de marqué, je dicte. D'accord. Merci. Est-ce que ça a beaucoup changé, l'IB, pendant toutes ces années? Sur le terrain, on retrouve le même attachement qu'on a pour ce journal et on retrouve le même dialogue qu'on a depuis le début avec le journal. Je pense que le gros changement, c'est à l'intérieur des locaux, c'est-à-dire pour l'équipe qui travaille de manière plus sédentaire dans le journal, parce que le journal a énormément grossi, parce que le journal la hiérarchie n'est plus la même, parce que les contraintes ne sont plus les mêmes, les enjeux ne sont plus les mêmes. Mais quelqu'un qui est à Sarajevo aujourd'hui,
Je l'étais il y a 15 ans. Bon, on n'est pas Sarajevo il y a 15 ans, mais quand j'allais en Irlande ou Marc, par exemple, allait à Beyrouth, je vais avoir à peu près exactement le même dialogue et la même manière de vivre que moi aujourd'hui, par exemple, à Sarajevo. Je ne pense pas qu'il y ait de changement pour le reporter. C'est gagné. C'est gagné, c'est gagné, c'est gagné. C'est passé là. Ouais, là c'est passé. Ça passe toujours d'ailleurs. C'est-à-dire que ça passe après un quart d'heure d'énervement, 3 heures d'énervement, mais ça passe toujours. Enfin bon, on s'en passerait. Troisième réunion de la journée à Libération, la conférence de une. Jean-Michel Elvig et Dominique Pouchin recherchent le titre qui fera la une du journal de demain. Deux possibilités, le foot ou les privatisations. Manchette, on fait pas manchette. Allez, t'attendais à manchette foot si Marseille gagne, et manchette privatisation si Marseille perd. Ça dépend comment Marseille perd. S'il perd 5-0... Une brève. Ah, ça fait une brève. On peut faire l'Olympe de Marseille. Oh, non, Marseille et l'Olympe. Ah. Non, c'est mieux parce que tu joues sur l'Olympique de Marseille, l'Olympe de Marseille. On va pas vendre beaucoup dans le code de... Je sais pas, chez les ultras, c'est pas géant. On peut faire Marseille à l'année prochaine. si Milan gagne. Non, tu fais carrément jamais 203. À l'année prochaine et jamais 203. L'Olympe de Milan, c'est pas ça. Milan AC, Oui, parce que si Marseille perd, tu peux faire ça. Milan. AC. Je comprends, hein. L'Olympe de Marseille, c'est pas mal. Fais ça. Mais il faut qu'il gagne. Faut qu'il gagne. Et privatisation, fait quoi? Ah, ça c'est plus embêtant. Si jamais on fait privatisation, c'est-à-dire si Marseille perd, parce que si Marseille gagne, évidemment, les privatisations, tout le monde s'en fout. Aujourd'hui, on casse plus rien, quoi. C'est banalisé, quoi. Faire une pot de chien. Non, alors, privatisation banalisée, c'est peut-être pas la peine de faire un événement. Adieu Nini. C'est joli, adieu Nini. Adieu Nini. L'adieu à Nini. Ah non, parce que à Nini, alors c'est O, Nini. Non, c'est adieu Nini. Adieu Nini. Adieu Nini. So well. Are you proud of you or not? Are you happy? Sorge Chalandon a très souvent couvert le conflit irlandais. L'un de ses amis, membre du Sinn Féin, mouvement nationaliste proche de l'armée républicaine irlandaise, a été élu il y a une semaine aux élections locales en Irlande du Nord. Les résultats lui parviennent à l'instant. I know, Tom. Tom, go. Come back to Earth. It's not normal. It's not normal. You say yes, it's normal. It's not. Il appelle son ami Tom. Il appelle son ami Tom. Il était élu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Yes. C'est les élections locales en Irlande. Yes, but just 1 second, okay? Just one second. Tous les gens du Sinn Féin et en partie son parrain. Hi Tom. So, that's normal, isn't it? Okay. When you were elected. Non mais toi c'est... Tu vois, parce que c'est quand même hallucinant qu'il faut une semaine pour se rendre compte des chiffres. Attends, tu veux dire un truc? Je te jure, si Sinn Féin s'était effondré, tu aurais eu la colonne du Monde, où tout le monde aurait dit voilà, c'est la preuve que les terroristes, etc. meurent et tout, sauf qu'ils gagnent. Et là, tu n'as rien. C'est un blackout total. Ça, c'est un truc qui me font rage. Il y a une image qui est une image habituelle, c'est nous avons ici
la France, nous avons ici l'Irlande, comme ça, et entre les deux, la Grande-Bretagne, ça ne passe pas, c'est-à-dire que tout ça passe pas. C'est physique, c'est géographique, ça passe pas. Il y a un truc imperméable. Donc ce qui est marrant, c'est qu'on a des résultats, sauf que comme ces résultats ne rentrent pas dans l'idée habituelle, terrorisme, méchant, etc., et qu'au contraire, ils prouvent que même s'ils posent des bombes, ce qui est vrai, même s'il y a des attitudes terroristes, ce qui est vrai, il faut se coltiner quand même qu'il y a une partie de la population irlandaise qui continue de voter pour eux. Si on ne se prend pas ça à bras-le-corps, si on ne se dit pas, il y a des bombes, c'est vrai, mais il y a des gens qui continuent à voter pour eux parce qu'ils posent des bombes, si on ne voit pas ça en face, si on ne comprend pas qu'ils ont 23% à Belfast, on ne fait pas notre travail. Ça a commencé? D'accord. Ça a commencé? Non. Oh putain. Quoi, tu veux dire les guignols? Les guignols. Le match. Mais le match, on s'en fout. Ah. On va voir les guignols. Oui. L'image du jour, c'est Édouard Balladur qui veut privatiser la BNP, Renault, la CEITA et 21 groupes nationaux. Son objectif, privatiser la France et remplacer le président par un PDG avant la fin de l'année. Oh putain, plus que 6 mois. Président, directeur, général. Comme je le reste. Mets-le un peu plus fort, mets-le un peu plus fort. Oui, la télévision, merci d'être chez vous, bonsoir. La friche de la Belle de Metz, c'est dans ce bar alternatif que Jean-Louis Pacul s'est installé pour vivre le match avec les supporters marseillais. Il doit écrire un papier d'ambiance pour ce soir. Il y retrouve son photographe. Tu peux aller sur la Canebière, à côté de chez Pellissier, au Sampion. Et là, il va être bien chaud aussi. Qu'est-ce qu'on se jouer Mais on n'a qu'à se donner rendez-vous pendant la mi-temps à la Samaritaine. À la mi-temps, la Samaritaine. Originalité du lieu, derrière son micro, Joe Corbeau assure le commentaire en rap. Et le match est retransmis sur un écran géant. La tête au-dessus. Maldini l'a mis la tête au-dessus. Elle n'est pas d'accord, on l'aime bien. La balle qui est au milieu du terrain, le rond central. On essaye de dégager, ça part d'un côté, ça repart de l'autre. C'est Voller maintenant qui glisse, associé du Meco qui va essayer de trouver sur De Sailly. Vous préféreriez être à Munich? Non, très sincèrement non. Parce que voir le match ici, on n'est pas privé d'ambiance et puis je préfère être à Marseille parce que l'événement il est autant ici à Marseille qu'à Munich. À être vraiment là sur le corner. De loin, mais Fabien Martin c'était sur la trajectoire. Et oui, c'est Il a assuré Basile là. Ah ouais, toujours. C'est un mec. Là, faut que l'équipe assure tout au bout là. Les 90 minutes qu'il y a, faut qu'ils assurent tout au long. Basile, nom de Dieu. C'est la mi-temps. 1h45 de trêve à Sarajevo pour cause de football. Tous les correspondants français sont réunis autour d'un téléviseur. C'est les dernières, après il n'y en a plus, il n'y a pas eu de récolte l'année dernière. C'est quoi, c'est deux... 2-6. Yes, good evening, it is Jean-Marie in the room 511 now. Mostar. Yes, but Mostar. With bread. With some, sir, listen me please. Listen with to some me, bread. listen to me. With some bread and lead. C'est quoi l'aide? Lead, c'est des ice. Tu parles pas ça beaucoup, toi, abruti. Molim. Ça roule. Oh le Mickey. Il s'impatiente aussi dehors pour la deuxième mi-temps. Hein? Il s'impatiente aussi pour la Oui, deuxième mais mi-temps. les Serres s'impatientent. Les Bosniaques s'impatientent et veulent que le match reprenne un peu plus vite.
Pourquoi avoir choisi de revenir à Sarajevo? Je te laisse la chanter. Je sais pas, c'est pas une question d'avoir mal, c'est une question qu'il s'est passé quelque chose, quoi. Il fallait revenir. De toute façon, j'avais envie de revenir. Mais contrairement à ce que les gens disent, c'est pas du tout pour exorciser quoi que ce soit, parce que j'ai rien exorcisé. Je pense même pas à ça. C'est un petit peu pour... c'est un peu comme un accident de voiture. C'est-à-dire qu'en accident de voiture, on dit toujours qu'il faut reconduire tout de suite après, donc j'ai envie de revenir ici. Mais ça, c'est aussi secondaire, c'est sentimental. C'est difficile à dire, c'est une ville qui est en train de mourir. C'est une ville que j'ai aimée à un moment donné heureuse. C'est une ville que j'ai aimée à un moment donné quand elle était euphorique, dans la première période de la guerre. Quand il y a eu toute cette excitation de la guerre et de ce changement qu'occasionne la guerre, qui brusque les habitudes et qui brusque toute la vie quotidienne des gens. Et c'est une ville... bon... c'est pas un instinct morbide, mais c'est bon, voilà, elle a une destinée, cette ville, et on a envie de la partager, quoi. Je sais pas, d'une certaine manière. À quelques minutes du coup de sifflet final, tout le service des sports de Libération est encore rivé devant le match. Dans quelques secondes, les envoyés spéciaux, les correspondants, vont transmettre leurs articles. Centralisés ici, ils sont relus et corrigés avant d'être envoyés à l'édition. Oh la tapis, t'imagines dans quel état il doit être. Là, c'est la mairie, c'est la présidence, On en prend jusqu'au week-end, quand même. Ah oui, non. C'est fini. Putain, regardez. Ça y est, il faut gagner. Oh, je te dis pas comment Sacomano a mis les doigts dans la prise. Il pleure, dis donc, Tapis, il pleure. Tapis, il pleure, bidon. Bernard Moquette qui pleure. Merde. Oh, il est pas si solide que ça, le mec sévèrement burné. Oui. Et Benamou. Ça va? Ok. 60, 6-0, t'es parfait. Allez, bisous. D'accord, bye. Ciao. Il est là. Il n'y a pas de belaise. Ah, voilà, ça marche. Attends, mais il vient pas. Qui va durer pendant 3 jours, un petit peu partout en France, mais surtout à Marseille. On ira voir tout à l'heure Thierry. Non, le système pas encore prêt, attends, alors je vais me dire le saut. Mais tu m'emmerdes. Nous, on n'est pas une équipe de fans, on est une équipe justement de gens qui essayons de sentir le sport comme une espèce de phénomène ou d'épiphénomène de la société. C'est ça qui nous intéresse, en premier lieu. Et on a les réflexes de supporters, comme ce soir, on a vu un match, on était vachement content que Marseille gagne, parce qu'on sait que ça va déclencher en chaîne un type de réaction qui vont être intéressants à observer. Donc on est à la fois supporter au premier degré et on l'est au deuxième degré d'un point de vue journalistique, parce qu'on se dit qu'il y a quelque chose d'un peu important, de significatif qui va se passer. Jojo, tu m'entends? Oui. C'est le match dans le match? Comment? C'est le match dans le match, le duel? Ouais, c'est mon papier, quoi. D'accord. T'as fait quoi, Capello? 4 juillet, tu m'as dit. Ouais, non mais t'as fait quoi comme duel? J'entends pas. Tu as fait quoi comme duel? Oh putain, j'entends pas. Il y a 4 juillet, on ferait... L'édition se passe bien? L'édition se passe, c'est un peu short maintenant parce que la deuxième édition, c'est dans 7 minutes, mais ça va aller. On a un petit problème, on attendait un papier de Marseille qui n'arrive pas, ouais. Mais c'est pas grave, on a celui de notre papier de la première qui devrait faire l'affaire. À 5 minutes du bouclage, Jean-Louis Pacul s'est enfermé dans le bureau de Daniel Groussard, lui aussi correspondant de Libé à Marseille. Il s'agit de trouver dans la douleur une chute à leur reportage. Simplement pour... Bon, ça, on va reprendre après. Parce que déjà, à la mi-temps...
Moi, je m'arrête à la mi-temps, là. Hein, on fait l'inverse. Comment on dit? Envoyer le mauvais sort sur les Milanais. Bon, non, allez, je vais. Ouais. Parce que les Milanais, ils en ont entendu quand même, hein. Ouais. Ah, Fankou! Conjurer le mauvais sort. Ouais. Je dirais bien se jeter dans les eaux du Vieux-Port, mais les pompiers vont les empêcher de rester. Mais heureusement que Benamou sera là. Il y a Benamou qui est là pour les sauver. Maintenant, ils peuvent. Allez. Et si on mettait maintenant, tu vois, Marseille leur appartient plutôt. Tu vois? L'idée que. La nuit leur appartient. Voilà, la nuit leur appartient. Parce que Marseille. La nuit leur appartient. Voilà, bonne chute. Allez, c'est en train de partir. Là, je crois que Daniel va appuyer sur la touche magique et que ça va partir. Ah, Daniel, en Corrèze ou en... Corrèze. Ouais, t'as dit, je m'en fous. Ouais, t'en fous. L'esprit de famille de Libération se cultive aussi en dehors du journal. Un journal qui a vieilli avec ses lecteurs et ses journalistes. 20 ans, c'est aussi l'heure du bilan. Le problème de nos 20 ans, c'est qu'on est dans la 21e année, donc on voit loin. On dirait l'Express qui fait ça le numéro... me fait chier. Non, maintenant, on dirait quand l'Express dit qui fait le numéro 2000. Il y a 20 ans. La réponse c'est non. Non, non, ras le cul. On est nostalgique, on n'est pas nostalgique. On est pas nostalgique, nous. Un anniversaire, qu'est-ce que ça a de... Mais on le fait, merde. Je veux dire, on n'est pas... C'est vrai qu'il y a des gens à Libération, ils ne sont pas la majorité, qui disent fêter les 20 ans, c'est les, comment ils disent, c'est les revendiquer. On ne les revendique pas, on les assume. D'accord, voilà, on les revendique. Pourquoi faire un drame? Mais j'en fais un drame parce que depuis 15 jours, je lis de la merde. J'entends de la merde et je vois de la merde. Et ça m'énerve, j'en ai ras le cul que chaque fois que l'on m'interroge sur « Vous êtes là depuis 73 ?» Oui. C'était pas mieux. Avant, j'ai envie de les frapper, les gens. Qu'on me demande ce que j'ai envie de faire, pas ce que j'ai fait. Parce que ce que j'étais avant, ces gens-là qui me demandent ça, ils le condamnaient, ils le poursuivaient, ils le combattaient. Alors qu'on m'emmerde. Ouais, incroyable ça. Sauf alors si un militant, genre quelqu'un qui met la peau, comment on dit, les idées au bout de sa peau. Krivine, qui est militant de la LCR, qui est permanent, qui touche moins de 7000 balles, etc., si lui me dit ça, ok, bah je cause. Je cause parce que c'est bon, c'est un problème. Mais quand je vois un mec d'une radio qui me dit ce n'est pas mieux avant, etc., je vais dire, mais attends, de quel droit? Mais j'ai pas envie de répondre à ce mec-là. Mais c'est les mêmes questions, toujours pareil. Tu prends les gens avec une voix grave, le même disque, tu le passes, tu passes comme ça. Et avant. And what about a long time ago? Fuck. C'est sérieux ça? Mais moi j'ai hâte qu'on... Patron, la même. Bon, attends. Saint-Denis, les premiers numéros du journal sortent de l'imprimerie. Coup de poker de Libération, dès sa création, il abandonne le plomb pour passer à la technique ultramoderne de la photocomposition. Le très intransigeant syndicat du livre CGT laisse passer, sans doute convaincu que ces oiseaux vont se casser la figure. Erreur, aujourd'hui Libération fête ses 20 ans.